Et donc voilà, comme prévu, le Bitcoin a bien réagi comme j'avais expliqué il y a quelques jours de ça. On suit absolument le pattern que j'avais prédit, c'est-à-dire toucher cette zone de 0,118 de Bitcoin pour ensuite remonter au moins au premier palier, le deuxième palier juste ici. Des prédictions qui se sont justifiées, donc arrêtez vos gros commentaires de gros rageux sur mes réels, parce que franchement les gars, si j'arrive à prévoir des trucs 2 semaines à l'avance, c'est parce que j'en fais mon métier. Donc arrêtez d'être deg de suivre des vieux gars qui vous font 2 résistances et 2 supports tout pété et qui vous font corréler ça avec des news qui servent à rien. Bonjour et bienvenue à tous et à toutes sur cette nouvelle vidéo de Crypto Prédiction, la chaîne, comme vous l'avez bien compris, qui est essentiellement dédiée à la lecture graphique des cryptos et non aux news toutes pétées. Tout ça, ça ne sert absolument à rien si vous êtes vraiment dans le trading. Aujourd'hui, je vais parler de 3 coins. On va faire un petit rappel de BTC et de KNC de ma précédente vidéo parce qu'on est en train de réaliser exactement ce que j'avais prévu. Et je vais également parler un petit peu d'Ethereum parce qu'il est en train de se produire quelque chose aussi d'intéressant et qui est un poil différent des autres coins actuellement parce qu'il a effectué un gros pump des familles il y a quelques temps, mais vous allez voir, c'est pas forcément très bon signe. Pour rappel, sur notre Bitcoin, je suis actuellement en daily, c'est-à-dire que chaque chandelle correspond à une journée. Nous avons donc effectivement touché ce palier 0,118, donc on l'a un petit peu dépassé. On est carrément arrivé au niveau prochain du BTC, dont j'imaginais qu'on toucherait peut-être dans les jours suivants. Bon, on a fait une grande bougie rouge, tant pis, c'est pas grave. On n'a pas encore touché ce palier-là, donc il y a encore une vague correctrice qui va sûrement arriver après les quelques bougies vertes, mais je vais vous en parler juste après. Nous avons également cette zone-là qui est plutôt intéressante en weekly et ça va être le sujet de cette vidéo également avec la suite de KNC et d'Ethereum. Petit topo pour sur ce qui est en train de se produire. Nous avons donc toute cette descente là qui a terminé en dessous de 0,236 donc on ne la prend pas en compte et en revanche aujourd'hui on a terminé bien au-dessus de notre 0,236 dans le panier Fibonacci retracement, ce qui veut donc dire qu'on va forcément venir toucher le palier 0,5 et peut-être le palier 0,618 dans un avenir proche. Dans tous les cas, si et seulement si, attention, il y a toujours une condition les amis, dans 8h25 il faut que cette bougie soit terminée au-dessus de notre palier 0,236. Ce qu'il faut savoir c'est que je fais énormément de vidéos mais du coup j'ai pas le temps de les éditer dans la nuit et il se produit des moves que j'ai déjà prédit quand j'ai fait les vidéos, donc du coup après j'ai regardé un con, tout le monde va dire que je suis un gros mytho des familles, donc je préfère vraiment prédire à l'avance plusieurs jours avant pour qu'ensuite je sois vraiment crédible quant à mes prédictions. Donc là je m'égare un petit peu comme à chaque fois, là on termine au-dessus de 0,236, premier palier 0,382 qui vient d'être touché il y a quelques secondes, on a le palier 0,5 et le palier 0,118 qui vont sûrement arriver dans un avenir très proche. En revanche, pour revenir toucher notre palier 68 000 et 67 000, c'est-à-dire ce qui est déjà prévu, hein, vous voyez toutes ces zones de coïncidence juste ici, tout ce gros paquet de et ben il faut qu'on ait plutôt quelques bougies vertes entrecoupées de bougies rouges. Plutôt faire ça serait plus intéressant que d'aller d'un coup, sinon ça voudrait dire qu'effectivement on descend. Et moi c'est un petit peu ça qui me fait peur, c'est que j'ai peur qu'on vienne récupérer trop vite tous nos paliers Fibonacci parce que passons désormais en weekly, parce que comme je vous avais dit déjà des semaines avant ça, le Bitcoin, s'il termine en dessous de notre SMA 20, eh ben il aura une fâcheuse tendance à venir toucher tous les paliers que j'avais déjà tracés bien longtemps à l'avance. Et donc nous allions forcément toucher au moins notre valeur basse de Bollinger, qui va sûrement monter avec le temps, et vous verrez que ça viendra sûrement corréler avec la limite basse actuelle. Dans tous les cas, on a forcément toute cette partie-là qui correspond au palier de Fibo de toute cette grande montée de là, ici, là, pareil, même chose, premier palier Fibo de correction qui va arriver dans les semaines à venir. Ça, c'est des pronostics sur des semaines, donc on parle en mois, les amis, on parle pas en jours, on parle vraiment en semaines. On est plutôt donc sur des bougies qui vont sûrement faire ça dans l'immédiat. Or, si vous suivez mes vidéos YouTube et notamment ma stratégie personnelle, vous vous rendrez compte qu'en ce moment, on est en train de faire quoi? Allez, Jean-Michel qui est au fond, on est en train de faire un magnifique fake out sur cette bougie. Pour expliquer très vulgairement ce qu'est un fake out, parce que je n'ai pas beaucoup de temps et que ce n'est pas forcément très intéressant d'en parler sur une vidéo prédiction, et ben en fait, c'est que sur l'intervalle de temps un peu plus court, on est venu récupérer tous les paliers Fibonacci de cette même bougie. C'est-à-dire que si l'on passe cette bougie rouge sur un intervalle de temps bien plus court, et ben on se rendra compte qu'au lieu que la bougie fasse ça, et ben sur l'intervalle de temps plus court, elle fera ça. Donc elle fera notre V. Ça fait une bite, c'est rigolo, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'une fois qu'on récupère un V, c'est-à-dire une vague négative plus une vague positive, et ben on annule totalement ces deux descentes, ce qui veut donc dire qu'on est potentiellement sur un retour. Et pour calculer ça, comment on fait? Et ben on fait toujours la même chose, les amis, on prend notre Fibonacci retracement, et vous avez vu de toute façon, j'allais noter quasiment tous ces paliers, le palier 0,186, ici, donc cette zone orange, si l'on vient terminer au-dessus de 0,186 dans les semaines à venir, et ben les gars, là on est parti pour au moins du 84K, donc ça c'était expliqué sur la vidéo, je vais pas épiloguer là-dessus, ça sert à rien, mais actuellement je pense que l'on va faire plutôt ça. Deux solutions
les amis parce que là il nous reste encore 5 jours et 9 heures avant la fermeture de cette bougie rouge. Si cette bougie se termine rouge d'ici 5 jours, donc en début de semaine prochaine, on a donc une probabilité de venir toucher à nouveau donc ce palier des 54, entre 54 et 58K. Je vous donnerai des targets un peu plus précis sur mon Instagram bien évidemment. Or si l'on vient terminer en bougie verte, ce qui est potentiellement probable, à voir comment ça se dégoupille, on aura sûrement une tendance à vouloir toucher les 64 000 puis les 65 000 et moi j'ai un petit peu peur de cette zone un peu ultime, donc la zone 67 696, parce que si on vient rebondir dessus et redescendre, alors les gars c'est correction assurée pour les prochaines semaines et donc retour probable sur un 41K avant de repumper sa mère. Voilà pour Bitcoin les amis en temps réel. On va passer en 1 heure, bon là il y a beaucoup trop de traits de merde qui sont tracés donc laissez-moi un petit peu, voilà. Je vous ai donné il y a quelques instants une position en live en story sur Instagram, donc ce palier 62 359 pour venir toucher ensuite, alors on va le tracer ensemble, j'ai oublié à peu près où elle était là. Ma target. Donc voilà, première target va être forcément ici, 0,236, puis 0,5, 0,118. Donc pour moi, en hourly, on va faire ça, peut-être ça, et ensuite repartir à la hausse. Donc pour moi, ça devrait se faire d'ici 2-3 jours, quelque chose comme ça. Et à chaque fois que je dis ça, le lendemain, ça fait exactement ce que j'avais prédit, et je me retrouve à éditer des vidéos qui sont déjà trop tard. Donc en espérant que ça prenne pas, ça se fait pas tout de suite. Mais dans l'immédiat, je pense dans tous les coups, à coup sûr, qu'on va toucher au moins 102 384. Et si l'on vient, encore une fois, terminer au-dessus, et ben on va tout de suite pumper sa race pour venir toucher notre prochain palier qui était à 64K. Voilà mes prédictions pour Bitcoin. Donc je vais laisser un petit peu se merdier comme ça. Je vous enverrai une story par la suite pour voir si c'est bien confirmé. Passons tout de suite à KNC. Et oui, KNC, je vous disais depuis un moment que ça va pumper sa mère. Et ben allez, voilà, qu'est-ce qui est en train de se produire? On est en train de faire un pump des familles. Malheureusement, on est bien overbought sur notre RSI. Et donc là, en hourly, on a sûrement une tendance. Vous voyez cette target qui a été décidée avec un des indicateurs que j'aime beaucoup. Je pense que dans un avenir proche, on va venir récupérer au moins ce 0,5496 que j'avais déjà noté pour ensuite peut-être venir toucher les 0,5472 avant de repumper sa mère. Parce qu'on est toujours sur du pump sa mère. Je fais très vite sur KNC, ce n'est pas très intéressant. On a fait un move en daily que je n'anticipais pas. Je ne vais pas vous mentir, je n'ai pas la science infuse non plus. Mais cette zone minimale de notre bougie verte là, elle correspond à rien. Elle correspond à aucun palier Fibo. Pas tout, j'ai pas compris. Là pour le coup, j'ai pas compris. Pour moi, on est toujours sur du pump. Donc dans les quelques jours, 0,60 comme je vous avais dit, 0,63 et d'ici quelques semaines, les amis, on repart sur du 1$ sur KNC. Donc on va faire un x2 à coup sûr. Je termine en rotant, c'est pas beau ça les gars. À chaque fois que je fais des putains de vidéos et que je parle, j'ai le rototo, le vomi, j'ai toutes les maladies du monde. Putain, j'ai la polio et tout, c'est chaud. Passons désormais à Ethereum. En daily qui a effectué quelques moves un petit peu intéressants. Donc là on avait avant ce grand pump. On n'a pas touché toujours ce palier 0,5 et 0,118. Et c'est pour ça que j'ai un petit peu d'appréhension quant à l'avenir de Ethereum. Parce qu'il est en train de réagir comme Solana, comme une coin qui effectue des moves un peu plus prononcés par rapport à Bitcoin. Alors que les alts ont quasiment toutes bottom et là sont en train de pumper leur mère. Ce qui est bon signe, attention. 70% des alts avaient complètement bottom. Bottom ça veut dire qu'elles ont atteint leur limite minimale complète. C'est-à-dire qu'on était vraiment au stade plus bas alors que le Bitcoin était justement très haut. Donc sur Ethereum, on a toujours ces deux paliers intéressants juste ici qui vont être récupérés donc peut-être d'ici quelques jours. Mais avant de continuer sur mes prédictions, regardez ce que j'avais prédit. J'avais prédit ça en story. J'étais pas encore en train de faire des vidéos de prédiction à l'époque, mais vu qu'on avait terminé en dessous de 0,236, on avait toujours cette potentielle 0,382, 0,5, 0,118 et là on a rebondi sur le palier 0,586 qui est très bon signe les amis. Il ne faut jamais terminer en dessous de ce putain de palier 0,786 parce que ça indique une continuité de la vague qui est en train de se réaliser. Cette vague négative, si on avait terminé en dessous, et on serait à coup sûr venu récupérer justement ces paliers précédents. Or, nous avons terminé au-dessus et maintenant, on peut donc dire que tous les paliers Fibonacci de cette montée ont été repris. Donc, quand tous les paliers d'une montée ont été repris, que se passe-t-il les amis? Eh ben, il faut voir maintenant où est-ce qu'on en est par rapport aux nouvelles vagues. On a donc ici 7 descentes donc de 2 bougies juste ici, hein, les gars, je vous la dessine pas, mais vous avez compris maintenant, avec une reprise des 0,118 et 0,786 sur Fibo. Bien sûr que je vais rester sur la page, espèce de débile. Que crois-tu que je fais? Qui s'énerve après lui-même, quoi. Vieux gars. En revanche, juste ici, on avait terminé en dessous, vous voyez, de 0,36, donc on est actuellement en train de venir toucher le palier 0,5. Comme d'hab, on vient juste toucher toujours ces mêmes paliers, les gars, hein. C'est pas très compliqué le trading, une fois que vous avez compris où on se situe sur une vague et à quel moment tracer Fibonacci retracement, vous avez compris 90% du trading. Donc il nous reste 0,118, 0,786 et encore une fois, donc ça va pas être linéaire mais sous forme de vague, mais c'est pour vous représenter encore une fois ce qui est potentiellement susceptible de se produire sur Ethereum. On va venir toucher notre palier 0,118, puis notre palier 0,586. Si l'on vient terminer en dessous de notre palier 0,586, il y a une forte tendance à ce que l'on vienne toucher
à nouveau ce palier qui n'avait pas été récupéré. Or, si l'on vient terminer au-dessus, donc là je vais peut-être le mettre dans une autre couleur, si on vient terminer au-dessus, on va justement récupérer ces 2 derniers paliers qui viendraient correspondre un petit peu avec notre palier 1.5 de Fibo de cette vague juste là, que je viens de tracer, ce qui est donc plus probable. Que là on est quand même sur du pump, hein. Rappelons sur Bitcoin qui est quand même la coin dominante dont toutes les autres alt et toutes les grosses coins suivent un petit peu le pattern, grosso merdo, hein. Donc là en l'occurrence vu qu'on est sur du pump sur Bitcoin, on a plutôt une forte probabilité de venir toucher ça et terminer au-dessus pour ensuite venir toucher le prochain palier. Voilà ce qui se passe en daily, en hourly. Que se passe-t-il les amis? Donc j'en vais encore tous merdier qui nous intéressent pas forcément. Et donc on est en train de réaliser exactement ce que j'expliquais en daily, c'est-à-dire que là nous avions donc toute cette vague juste là qui est en train d'être touchée, et vu que vous avez suivi mes règles et que vous avez tous suivi maintenant les amis, vous savez maintenant que les propriétés en lecture graphique de ce qui se produit en 1 heure se produit exactement en daily, en 10 heures, en 8 heures, en 6 heures, tout se produit exactement de la même façon. C'est juste un espèce d'enchaînement de poupées russes, hein, on peut appeler ça comme ça, où justement on vient étirer un petit peu ces bougies, mais dans l'ensemble c'est toujours les mêmes propriétés quel que soit le graphique, et c'est pour ça que en fait il n'y a pas d'intervalle de temps ultime. Et en plus là on est en train de réaliser un move qui est un petit peu intéressant parce que notre MACD nous dit que l'on est en train de pumper, ce qui est plus ou moins vrai. En revanche notre RSI nous indique qu'on est quand même sur une belle partie d'overbought et donc on risque de descendre, d'où le fait que je vous ai noté une petite vague correctrice. Alors peut-être pas jusqu'ici, je vais peut-être un petit peu exagérer, je pense qu'elle va descendre plutôt à ce niveau-là, 0,382. Voilà, on est plutôt comme ceci. Voilà. Une fois que l'on aura récupéré donc tous ces paliers-là, eh ben on aura forcément un joli pump de la part d'Ethereum qui se présentera dans les prochains jours, donc peut-être d'ici fin de semaine. On va venir retoucher ces 3400 et vous recevrez sur mon notification de Binance pour vous dire qu'on a passé à nouveau les 3500 $ si vous êtes sur Binance évidemment. Voilà les amis, ce qui est en train de se produire sur Bitcoin et Ethereum et toujours des belles productions sur KNC. Je ne vais pas faire durer la vidéo plus longtemps. En revanche, il y a énormément de potentiel sur FTM, AXS, BNB, Atom. Je vous avais dit sur Instagram de venir prendre une position longue sur Atom, donc ce qui s'est produit. On a donc bien réalisé des jolis gains, pareil sur BNB, je vous avais aussi prédit la même chose. Voilà les amis, j'espère que ça vous a aidé, j'espère que ça vous ouvre l'œil quant aux prédictions à l'avenir. Dans tous les cas les amis, je vous souhaite une très bonne soirée, de très bons gains, retirez vos thunes les amis de votre plateforme, mais toujours comme je vous dis à chaque vidéo de faire des petits gains. Et sur BNB, regardez, hop, on va venir toucher 584, 87. Oh, je l'ai dit juste à la fin de la vidéo, je suis trop fort, les bisous.